Nous avons eu énormément de candidats cette année et 6 finalistes que nous allons rapidement vous présenter. Mais auparavant, je voulais faire un tour des membres de jury qui sont, en tout cas pour Armelle et David, présents avec nous sur cette scène. Armelle Gracier, qui est membre du collège scientifique et éthique du SNITEM, mais qui est très impliquée dans l'innovation puisqu'elle est aussi business angel et suit de très près ce qui se passe au niveau des startups et du numérique. David Cruzon, qui est responsable du département IA à la SFSD, mais surtout qui est aussi très impliqué dans toute l'innovation et l'importance que peut avoir la composante éthique, et donc qui a été cofondateur d'Ethic IA. Erta Madibadine, qui est aussi très impliqué dans tout ce qui est le monde des startups et de l'innovation numérique, puisqu'elle est chez Medicine Paris Région responsable de tout ce qui est innovation en numérique et santé, donc leader de projet. Et moi-même qui suis directeur scientifique chez CareInsight et donc également depuis assez longtemps impliqué dans le projet du prix de l'innovation de la SFSD, SNITEM de Medicine. Je vais passer la main à chacun rapidement, à chacun des membres du jury, en tout cas à Armelle et à David, pour que vous puissiez dire un mot de ce que vous faites et de votre implication dans le projet de l'innovation. Armelle ? Oui, bonjour à tous. Donc, Béatrice, en me présentant, a fait un mix de ma responsabilité au sein de la SFSD et de mon poste au SNITEM. Donc, effectivement, je fais partie du comité scientifique de la SFSD, mais je suis aussi directrice des affaires industrielles du SNITEM, qui est le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux. Et c'est vrai qu'on a... on voit un fort développement au sein du SNITEM du numérique et des startups du numérique qui sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre parce que, comme vous le savez, beaucoup de solutions digitales tombent dans la grande escarcelle des dispositifs médicaux avec tout l'encadrement réglementaire qui va avec. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus impliqués et on a de plus en plus d'interactions avec des startups du numérique qui amène un ADN tout à fait nouveau au sein de notre organisation. Donc, on en est très heureux. Donc, c'est à moi. Donc, David Cruzon, moi, je préside le collège IA et numérique de la SFSD avec Nesrine Bagnaia. Je suis par ailleurs directeur du programme santé du groupe Jouve et fondateur d'ETIA. Donc, merci à toute l'équipe qui a préparé ce prix. Merci à tous les participants. Il y avait vraiment de la très grande qualité dans les réponses qui ont été faites. C'était un plaisir de prendre part à ce jury. Je pense que à la fois le niveau des candidatures, les finalistes et puis les prix qui ont été identifiés montrent qu'il y a une vraie bascule dans la transformation numérique du système de santé. Je pense que le palmarès et le niveau de participation le démontrent. Donc un grand merci à tous les participants et à Iman bien sûr pour l'organisation de ces travaux. Béatrice, tu veux peut-être enchaîner ? Oui, on a eu la chance cette année d'avoir eu de nombreux participants et on a eu en tant que jury pas mal de difficultés déjà pour pouvoir identifier 6 projets finalistes dont vous avez les noms en fait devant vous. Tous Covidom, Synapse, Aimid, Bot Design, WeFight avec Vic et OKDoc. Et c'est vrai que on a eu on a eu 2 séances au moins de discussion pour choisir en fait deux vainqueurs avec alors on a fait comme d'autres années un grand prix et un coup de cœur. Avec en fait des critères que je laisserai décrire par ceux qui vont remettre les deux prix. Mais je rejoins la variété et la richesse des solutions qui nous ont été présentées. On voit arriver, se confirmer l'intérêt sur ces solutions numériques et on voit aussi monter la maturité des acteurs qui s'y présentent et la diversité, ça peut être très clinique comme ça peut être très organisationnel. Et donc, à chaque fois, c'est en tout cas toujours très intéressant pour nous. Donc, je renchéris sur David pour remercier Iman qui a fait tout un travail de logistique et de coordination qui a permis de vous présenter aujourd'hui ces 6 projets, nos projets finalistes que vous voyez devant vous et ensuite nos 2 vainqueurs. Et donc, je passe la parole à Armelle qui sera celle qui va
remettre le Grand Prix, notre Grand Prix du prix SFSD SNITEM Médicine, Paris Région. Merci Béatrice. Donc effectivement, parmi tous les participants, la première difficulté a été d'en désigner 6. Et puis parmi ces 6 qui pour nous avaient tous légitimité à gagner ce prix parce qu'ils étaient tous plus ou moins sur des sujets différents. Donc c'est toujours un petit peu difficile de choisir. Bon, après, il y a un moment, il faut bien se décider. Donc, en fait, on a choisi une solution qui répond à un besoin très important de tous les citoyens français, puisqu'on est tous très, très nombreux à avoir besoin de consultations ophtalmologiques. Et c'est vrai que le projet iNeed, qui est le grand lauréat de cette édition SFSD 2020, nous semblait correspondre à ce point-là, puisque iNeed, avec son fondateur Étienne Gardéa, qui est parmi nous, a développé une plateforme finalement d'orientation de chacun d'entre nous quand on a un problème ophtalmo et oriente cette personne vers l'ophtalmo, voire vers l'orthoptiste, voire vers l'opticien en fonction du besoin. Ce qui a déjà commencé et qui, à terme, va largement aider à résoudre les problématiques d'accès à l'ophtalmo et donc aux soins ophtalmologiques pour tous ceux que nous sommes en France, y compris dans les territoires un peu isolés qui souffrent encore plus que dans les grandes métropoles, bien sûr, de ce problème. Donc, je suis absolument ravie de remettre ce prix à Étienne Gardéa, que je vais appeler sur scène. Et en attendant qu'il arrive, je vous propose qu'on regarde la vidéo qui vous présente son projet. Alors iNeed, c'est une plateforme dédiée à la santé visuelle sur Internet et qui se propose de réduire les délais et qui va vous orienter soit chez l'ophtalmo si votre problème est médical, soit chez l'orthoptiste dans le cadre des décrets pour renouveler des lunettes, voire même chez l'opticien qui va être à même, si votre ordonnance est valable, de renouveler des lunettes. Actuellement en France, il y a des ophtalmos, des orthoptistes et des opticiens. Et les orthoptistes peuvent, maintenant avec des nouveaux décrets, renouveler des lunettes. Mais les gens ne le savent pas. Et les opticiens peuvent aussi renouveler des lunettes quand l'ordonnance est valable, avec des durées de validité variables. Et les gens ne l'utilisent pas assez. Et donc ça réduit les délais parce que finalement, au lieu que tout le monde s'engouffre chez l'ophtalmo, iNeed dispatche les gens vers les ophtalmos, les orthoptistes et les opticiens. On joue la carte de la proximité, c'est-à-dire que parfois on envoie un patient chez son opticien juste en bas de chez lui, et ça lui évite de faire 30 ou 40 km pour avoir l'ophtalmo. Vous recevez finalement sur votre espace perso iNeed en tant que patient, vous recevez directement vos ordonnances et comme ça vous les gardez sur un espace sécurisé. C'est une sorte de carnet de santé visuelle en ligne pour vous et pour tous les membres de la famille. Et c'est compatible DMP. On va beaucoup plus loin que la prise de rendez-vous parce qu'on offre un vrai outil collaboratif par lequel ils peuvent communiquer, s'échanger des données, envoyer des examens de fond d'œil, de l'attention oculaire, des dossiers patients. Et tous les professionnels peuvent communiquer via ce système. On a quand même mis en place une solution de préconsultation et on est une plateforme de télémédecine, mais de télémédecine dédiée à la vision. Donc les orthoptistes peuvent mettre votre examen du fond d'œil directement sur iNeed et cet examen est interprété a posteriori par l'ophtalmo. Depuis maintenant 2 ans, nous sommes motivés pour améliorer le parcours de soins en santé visuelle. Notre ambition est de nous déployer sur la France, puis sur l'Europe dans les 5 années à venir. Bien voilà, mais je vais passer la parole à Étienne Gardéa qui va nous dire 2 mots sur son projet. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement bien. Bon, merci, merci à tous. On est déjà, je parle au nom de toute l'équipe d'iNeed. Merci beaucoup au jury de la SFSD pour ce remise de Grand Prix.
On est très très fiers. C'est une excellente nouvelle pour nous d'avoir cette reconnaissance supplémentaire qui vient s'ajouter au prix Galien qu'on a gagné l'année dernière. Merci pour l'organisation de ce congrès avec ce format extrêmement original. Vous voyez, je vous félicite parce que j'étais en consultation il y a exactement 5 minutes. Et la magie de ce type de congrès, c'est qu'on passe de la consultation médicale à un congrès qui rassemble plein de monde en quelques clics. Donc, je vous félicite pour l'organisation. Et pour dire un mot sur iNeed, donc vous l'avez dit, il y a ce système l'idée, c'est un système collaboratif. La vision d'iNeed, c'est de se dire que l'ophtalmologie de demain, et c'est peut-être le cas pour d'autres spécialités, mais c'est vrai que l'ophtalmo anticipe peut-être la médecine de demain, c'est d'avoir une médecine qui est extrêmement collaborative, où l'ophtalmo ne sera plus tout seul à exercer la médecine, mais aura plein de collaborateurs sur un territoire. Et ce qu'on essaye, nous, de prôner, c'est cette collaboration interdisciplinaire. Et iNeed est finalement le liant entre les différents collaborateurs en respectant évidemment tout ce qui est sécurisation de données, sécurisation de transfert de patients et de données de santé. Donc encore un grand merci à tout le monde. On va savoir fêter ça dignement dès que le confinement sera réellement levé. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Armelle, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je redirai un petit mot sur le prix qu'offre le SNITEM après le deuxième lauréat. Ça me semble une très bonne idée. Donc, je vais passer la main à David, qui est en charge d'annoncer le coup de cœur du jury de cette année. David? Oui, merci. Donc, le coup de cœur du jury a été attribué à WeFight. WeFight, c'est une entreprise qui est un acteur qui est spécialisé dans le développement d'assistants virtuels à destination des patients. Donc là, on est dans des technologies d'accompagnement, mais aussi d'embarquement des patients vers des logiques d'aide au pilotage par les données de santé. Donc, on va présenter VIC, qui a eu plusieurs formules, plusieurs indications sur des aires thérapeutiques. Et donc là, la version qui a été présentée a retenu toute notre attention. C'est l'idée finalement de recours au numérique comme vecteur de médiation. Et ça nous a paru important aussi d'envoyer ce coup de cœur dans une année où on a tellement besoin de créer du lien pour montrer que le numérique y contribue. Voilà. Et donc je pense que c'est Morgane de Culcieux qui est là pour représenter la solution. Voilà, je pense qu'on va nous envoyer la vidéo, qu'on puisse avoir une présentation vidéo. Voilà, merci beaucoup. La dermatite atopique est une maladie, c'est pas juste dans notre tête. La dermatite atopique, ça touche vraiment tous les aspects de notre vie. Quand j'étais au Costa Rica, travailler devenait vraiment compliqué parce que j'avais plus d'énergie. Mes nuits étaient complètement rythmées par l'eczéma, quasi inexistante. Mes relations sociales aussi étaient difficiles parce que dès que j'allais vers des gens, tout le monde avait une solution pour moi. Il y avait vraiment un regard de désolation. J'étais tellement inquiète par ce qui m'arrivait de ne pas trouver de solution que clairement, il n'y avait plus aucun autre sujet qui m'intéressait à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi je vis ça? Dans les moments de crise, on se sent vraiment seul et Vic peut être une ressource en fait pour déjà comprendre quels sont nos symptômes. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous n'êtes pas seul. Si toi aussi tu as des difficultés avec la dermatite atopique, que tu ne sais pas vraiment à qui t'adresser, par où commencer, l'application Vic peut être vraiment une première étape, donc je t'invite à la télécharger et j'espère qu'elle répondra à tes premières questions. Merci beaucoup. David, je te laisse continuer.
Donc, je vais inviter Morgane de Culcieux et l'équipe de WeFight à venir recevoir leur prix. Bonjour Morgane. Nous parler de l'esprit de ce projet et de finalement la manière dont là, le numérique peut ici interagir dans l'accompagnement des patients. Merci beaucoup David et merci à tous d'être présents. Merci pour ce prix coup de cœur qui nous touche beaucoup. Je parle vraiment au nom de toute l'équipe. Merci également pour l'organisation de cet événement qui est vraiment très original et très agréable. Vic est une entreprise qui a pour but vraiment d'accompagner le patient, de vulgariser le langage scientifique pour lui permettre d'être acteur, lui donner accès au fait d'être acteur de son parcours de soins. Et notre ambition est d'accompagner les patients dans toujours plus d'indications. Aujourd'hui, on est présent dans 8 indications. L'idée, c'est demain d'être dans toutes les indications possibles et d'enrichir avec toujours plus de fonctionnalités pour vraiment faire de Vic un assistant, une boîte à outils pour les patients et leurs proches. Merci encore. Un grand merci. Voilà, merci beaucoup à vous tous et merci vraiment d'avoir concouru, ça va mal. Pour nous, le jury, c'était vraiment un moment riche et intéressant où on a pu échanger et discuter autour de tous ces projets. Et vraiment, un grand bravo aux 2 lauréats. Donc, vous avez gagné quelque chose. Donc, je vais laisser Armelle, comme elle l'avait évoqué tout à l'heure, présenter ce que le SNITEM propose aux vainqueurs. David, je ne sais pas si tu as un mot sur ce que présente la SFSD. Autrement, moi, je mettrai un petit mot aussi sur ce que CareInsight offre aux 2 vainqueurs. Voilà. Armelle, je te redonne la main. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas certaine qu'on va être forcément d'une grande aide pour nos 2 lauréats cette année, puisque le SNITEM étant le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux, je ne suis pas convaincue que nos 2 lauréats rentrent dans cette case. Pour autant, si l'aspect réglementaire des dispositifs médicaux ne vous concerne pas directement, il y a très probablement des questions juridiques ou d'accès au marché sur lesquelles vous pouvez avoir des questions. Donc, en fait, le SNITEM offre aux 2 gagnants de cette édition 2020 un accès à tous les experts techniques du SNITEM pendant 1 an jusqu'au congrès l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à les interroger. Je serai votre intermédiaire pour vous orienter. Donc, si vous avez des questions particulières, il ne faut pas hésiter à me contacter pour qu'on soit en mesure de vous apporter cette aide pendant toute l'année qui vient. Merci beaucoup. David, je ne sais pas si tu as un mot sur l'accès. J'ai toujours su que la SFSD donnait un accès favorisé à un certain nombre d'experts ou spécialistes médicaux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui. Écoutez, bravo à tous. Et puis la SFSD portera ses prix en vous permettant d'avoir une visibilité sur le site de la SFSD et puis un accès à notre prochaine édition du congrès pour suivre le développement de vos solutions. Et un accompagnement par l'équipe SFSD pour les vainqueurs de ce prix. Et concernant CareInsight, nous publions régulièrement une veille en fait sur l'actualité, la technologie, les modèles financiers, enfin tout ce qui fait la spécificité de la santé numérique. Et donc, nous vous offrons un abonnement de 6 mois à ces 2 lauréats gratuitement pour pouvoir bénéficier de toute cette veille qui est réalisée. Écoutez, je pense qu'on ne peut qu'encore vous féliciter et conclure cette session en remerciant aussi tous les participants qui sont venus écouter et encourager et féliciter nos lauréats de cette année. Et on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour un nouveau prix de l'innovation, en espérant que cette fois, on pourra le faire en présentiel et être moins dans le numérique, même si c'est vrai que cette animation est assez innovante et va bien dans le sens de l'innovation en santé. Au revoir à tous et merci d'avoir été présents. Au revoir à tous.